Bien. Vous faites pas de soucis. La cérémonie va se terminer très bientôt parce que je pense que tout le monde a soif et il fait très chaud ici. Je suis très fier de commencer par une personne avec qui je me suis lié d'amitié et qui fait un travail sensationnel. C'est Jean Deguerry, président du conseil départemental de l'Ain, président du service départemental d'incendie et de secours, ancien président de Haut-Budget Agglomération. Cher Jean, j'ai commencé ma carrière d'élu il y a 40 ans, en 1983. Et je pense que l'on peut dire que nous nous côtoyons depuis de nombreuses années, vu que tu as commencé la politique avec ton poste de conseiller municipal de Montréal-Lacluse dès 1995. Commercial de profession, tu as su te construire une très belle carrière politique qui t'a mené à la présidence du département. Mais avant cela, nous avons été ensemble conseiller général en 2011 et tu as été élu maire de ta commune de Montréal en 2014. Surtout, tu as su réunir toutes les communes de Haut-Budget Agglomération la même année, car tu as été brillamment élu et réélu président de HBA en 2014 et en 2020, avant que tu décides de laisser la main en 2022. Tu deviens président du conseil départemental de l'Ain après que Damien ait dû laisser la place à cause de la loi du cumul des mandats et tu es parfaitement réélu président en 2021. Cher Jean, tu peux être fier de ton parcours. Toutes ces étapes, nous les avons vécues ensemble. Nous avons partagé de nombreux accomplissements, de nombreux moments qui ont fait avancer notre territoire. Tu as particulièrement œuvré pour Oyonnax. Tu as su créer un lien entre nos différentes communes en créant la voie douce avec Oyonnax en point de départ. Tu as soutenu la rénovation totale de Valexpo avec HBA, mais aussi avec le département. Tu as su comprendre que certains équipements que nous portions étaient d'intérêt communautaire. Nous avons lancé le salon Éco-Budget pour valoriser l'entièreté de notre monde économique. Nous avons œuvré pour conserver l'entreprise Aptar et surtout tu m'as soutenu dans de nombreux dossiers où tu as su être le relais qu'il fallait pour débloquer nos projets. Je ne listerai pas tout car ce serait trop long, mais grâce à toi, sache qu'Oyonnax a pu évoluer. Alors, cher Jean, permets-moi de te remettre la médaille de la ville pour toute ton œuvre pour Oyonnax et j'espère que nous allons continuer ensemble encore de nombreuses années. Tu étais un collègue au départ, tu es devenu un ami, alors merci pour tout. Et puis, une dégustation que... Oh. On va se faire inviter, j'ai dit à Patricia, il va y avoir du monde. Tu veux dire un mot? Un petit mot. Jean, monte la médaille. Merci mon cher Michel pour cet honneur que tu me fais. Ça me touche véritablement parce que tu sais comme moi que lorsqu'on est élu, on a plus souvent l'habitude de remettre des médailles plutôt que d'en recevoir. Et venant de ta part, ça me touche vraiment parce que la politique a ce côté-là de cruel, c'est que lorsqu'on abandonne un poste, même si on l'a décidé soi-même, bien parfois certains élus oublient ce que vous avez fait pour eux, pour leur commune. Et je remarque que ce n'est pas le cas à Oyonnax, et véritablement, ça me touche. Et surtout, cette médaille, je voudrais la partager. Parce que je n'ai pas fait tout ça tout seul pendant ces 8 années et demie de présidence. Je voudrais aussi la dédier à mes agents, aux élus qui m'ont entouré, et t'en fais partie, Michel, parce qu'on a fait de belles choses ensemble. Je ne vais pas les lister sur Oyonnax, parce qu'elles seraient trop nombreuses et ça serait un peu trop prétentieux. Mais en tout cas, tu l'as dit dans tes propos, si j'ai réussi quelque chose, je pense, c'est d'avoir su fédérer 5 intercommunalités, 42 communes, et surtout de les faire grandir pour les passer en agglomération. Et ça, je pense que c'est un beau challenge, une belle réussite. Et véritablement, je te remercie de m'avoir soutenu parce que grâce à cela, on a fait rentrer ce territoire dans un autre paradigme. Et c'est un territoire qui compte aujourd'hui au sein du département, même au-delà du département. Et avec la prise de compétences importantes que nous avons prises,
eh bien, je peux vous dire qu'il y a peu d'agglomérations qui les ont prises à ce moment-là. Nous sommes, comme nos industriels, comme nos sportifs, pionniers. J'ai toujours eu l'ambition dans ce territoire de le porter haut et fort, et puis surtout d'être pionnier en la matière. Et mon meilleur souvenir, je pense, c'est que toutes ces grandes décisions, Michel, eh bien, ont été votées à l'unanimité. Et donc, je remercie vraiment celles et ceux qui étaient autour de moi à ce moment-là, comme d'ailleurs tous les autres rapports, puisque je crois que le taux de vote était plus de 98% après 8 ans et demi de présidence. Et je terminerai, j'ai envie de dire une chose, mais tu le sais aussi bien que moi, c'est que pour essayer d'accomplir, de réussir le mieux possible ces fonctions d'élu, eh bien, il faut 3 conditions. La première, c'est d'abord d'avoir des convictions et des valeurs, parce que c'est ce qui vous guide dans vos choix. La seconde, c'est d'avoir de l'ambition pour son territoire, et Dieu sait que tu en as pour ta ville. Et puis la troisième, c'est d'aimer les gens qui habitent ce territoire, parce qu'en fin de compte, c'est pour eux que vous faites tout ça. Et puis, surtout, il faut garder les pieds sur terre, et je sais que tu les as. Moi, je me suis toujours souvenu, depuis mon début de parcours politique, d'une phrase d'un célèbre homme qui était un des pères fondateurs de l'Europe, Jean Monnet, qui dit la chose suivante: il y a 2 types d'hommes dans la vie publique. Il y a ceux qui veulent être quelqu'un et ceux qui veulent faire quelque chose. Eh bien, je pense que ce que j'ai fait, je l'ai fait avec mes convictions, avec honnêteté, et surtout, en pensant toujours à l'intérêt général. Merci pour tout. Par Jean-Charles Deligne, directeur des opérations de l'entreprise Aptar. Attends, je cherche les papiers, mon pauvre. Il y en a tellement ce soir que... Bon, ben on va inventer, hein. Voilà, comme ça sera plus vite. Bien, le récipiendaire suivant devait être le président d'Aptar France, Monsieur Xavier Susterac. Malheureusement, il a eu un empêchement de dernière minute, nous privant de sa présence. Afin d'honorer son travail, nous allons donc remettre la médaille au directeur général de l'usine Aptar d'Oyonnax, Monsieur Jean-Charles Deligne, qu'on applaudit. Je crois que depuis une quinzaine d'années que je suis élu à Oyonnax, ça fait 40 ans que je suis élu, on va fêter les 40 ans cette année, mais je crois que c'est le plus gros dossier que j'ai jamais porté. Aptar, c'est un groupe d'une importance capitale sur notre bassin et nous avons eu très peur de les perdre. Alors, j'ai tout mis en œuvre pour accompagner cette entreprise et avec le soutien de Jean Deguerry, pour leur trouver un terrain leur permettant de réunir toutes leurs usines présentes sur notre territoire en un seul site. Ce fut chose faite à Béziers. Ils se sont mis d'accord pour l'achat de ce terrain et c'est un projet titanesque qui est sorti de terre. Aptar a investi 40 millions d'euros pour 24 000 m² de nouvelles infrastructures sur un terrain de 7,5 hectares. Jean-Charles, je crois qu'on peut t'applaudir. Ce projet, écoutez bien, permettra de conserver 500 emplois directs et 500 emplois indirects, ce qui est crucial, en particulier en cette période. Nous avons à Oyonnax le leader mondial de la fabrication d'emballages et de systèmes de distribution destinés au marché, de la beauté, de l'alimentation et de la santé. Tout cela ne se serait pas fait sans Xavier Susterac. Alors un très grand merci à lui pour toute son action. Jean-Charles, je vous invite donc à recevoir la médaille d'or de la ville d'Oyonnax. Et je voudrais remercier
l'ensemble des dirigeants de la société Aptar, avec qui on a fait un travail conséquent, des samedis matins, avec les dirigeants des États-Unis. C'est pour ça qu'il y a le drapeau américain maintenant vers le centre hospitalier, et le drapeau belge, parce que Jean-Charles est belge. Voilà. Et les relations qu'on a eues avec la société Aptar ont été des relations de travail, bien sûr, mais sont devenues des relations d'amitié. Jean-Charles, je souhaite longue vie à Oyonnax et que tu diriges cette entreprise de main de maître comme tu sais le faire. Je voudrais remercier Grazelia aussi, qui n'est pas là ce soir, mais qui a fait un travail remarquable, qui nous a accompagnés. Et parfois, elle s'est trouvée dans des situations très compliquées. Et félicitations à Aptar, félicitations à tout le monde économique de la Plastic Valley. Et bien sûr, je pense que le président de Haut-Budget Agglomération est d'accord avec moi. Bonsoir à tous. Quel honneur de recevoir cette médaille de la ville pour tous les efforts qui ont été faits par nos 500 employés. Je suis vraiment très reconnaissant de cette médaille qu'également je partagerai avec beaucoup de fierté avec l'ensemble de nos employés. Il faut savoir que pour moi qui viens de Belgique, c'est une découverte très agréable de travailler avec tant de professionnels, tant de gens passionnés par leur région et puis par leur savoir-faire. À l'heure actuelle, au moment où je vous parle, notre nouvelle usine commence à peine à produire et ce soir, nos premières presses sont en train de tourner pour produire des produits français qui seront vendus à l'international. Et j'en suis très fier et je suis très heureux de pouvoir participer à ce projet qui est unique. Et donc, merci à tous et merci surtout à tous nos Oyonnaxiens qui nous aident, qui nous soutiennent et puis qui font cette magnifique société. Par Laurent Armel, premier adjoint au maire, à Nadège Deria-Gauthier, sage-femme coordinatrice cadre supérieur, pôle femmes-enfants du centre hospitalier de Haut-Budget. Vous le savez, la municipalité fait tout son possible pour soutenir son centre hospitalier. On en a beaucoup parlé. Nous avons la chance d'avoir des équipes compétentes pour faire rayonner cet établissement et un établissement reconnu pour faire rayonner notre territoire. Cette année, nous voulions mettre à l'honneur une femme qui donne beaucoup de son temps pour le centre hospitalier du Haut-Budget et plus précisément une femme qui s'occupe de la maternité d'Oyonnax avec brio et qui y travaille d'ailleurs depuis de nombreuses années. Madame Nadège Deria-Gauthier a été recrutée en octobre 1990 comme sage-femme. Elle exerce au centre hospitalier de Nantua, puis intègre le centre hospitalier d'Oyonnax depuis le 2 mars 1992. Si je me trompe, vous me grondez. Titularisée le 1er mai 1994, elle devient sage-femme cadre de la maternité en 2006. En 2010, elle est nommée cadre du pôle femmes-enfants. Madame Deria-Gauthier a grandement participé au développement de la maternité d'Oyonnax en proposant aux patientes des modalités d'accouchement variées. Son investissement institutionnel est également majeur puisqu'elle participe aux gardes de direction depuis 2018. Madame Deria-Gauthier fait preuve d'un investissement rare et d'une grande disponibilité, toujours prête à rendre service tant aux usagers qu'à ses collègues, ainsi qu'aux membres de la direction. Depuis 2 ans, malgré d'énormes difficultés de recrutement de sages-femmes, elle se bat pour garantir la permanence et la continuité des soins dans le service, allant même jusqu'à assurer des gardes régulièrement pour soutenir son équipe. On peut le dire, c'est une véritable chance d'avoir une maternité à Oyonnax. Elle rayonne bien au-delà de notre ville et c'est des enfants de tout le territoire qui viennent naître ici. Sans Madame Deria-Gauthier, sans son professionnalisme, son investissement et ses équipes, la maternité n'aurait pas autant évolué. Sans cette bienveillance pour l'ensemble de l'équipe de la maternité, on imagine que tous ses membres n'auraient pas autant de plaisir à venir travailler et à défendre les valeurs qui animent l'ensemble des personnels de l'hôpital. Vous l'aurez compris, en récompensant ce soir Madame Deria-Gauthier, nous souhaitions mettre en exergue ses engagements
mais aussi ce lieu rempli de symboles qui est la maternité du centre hospitalier. Madame, c'est avec émotion que je vous remets la médaille de la ville. Je crois que le plus beau est à venir. Jeune homme, Tournez-vous. eh ben, je te laisse faire, tiens. Attends. Fais une photo. Ah, on va faire une photo. On n'est pas Montre la mienne. dessus, là. Merci. C'est mieux qu'elle calme. Je vous laisse dire un petit peu. Est-ce que vous voulez que je vous... C'est bon? J'ai été très surprise lorsque mon directeur m'a dit que j'allais être remerciée par la ville d'Oyonnax. Oyonnax, je suis oyonnaxienne de cœur parce que j'y suis née tout au début de la maternité. Je venais d'être nommée cadre quand on a déménagé l'hôpital, donc ça a été un nouveau challenge pour moi. Il y a eu des moments faciles, il y a eu des moments plus compliqués. On est aujourd'hui dans une phase plutôt compliquée parce qu'on manque de sages-femmes. J'en profite d'ailleurs, si vous avez des copines qui ne savent pas quoi faire, et des promets que j'embauche. Parce que vraiment, cette maternité, elle est nécessaire au sein du bassin, elle est nécessaire pour toutes nos futures mamans, pour toutes nos femmes, parce qu'à la maternité, on ne fait pas que des accouchements, on s'occupe des femmes tout au long de leur vie. Et donc, il est primordial que notre maternité perdure. Et donc, c'est pour ça que cet investissement, je le dédie à toutes ces femmes dont on s'occupe tout au long de l'année, tout au long de la vie. Merci beaucoup à la ville d'Oyonnax. Jo, c'est Jo Elam, mais c'est Jo pour nous. Donc il est né le 23 février 1980 à Brighton, dans une famille anglo-égyptienne. Il est un ancien joueur de rugby à 15, évoluant au poste de 3e ligne. Dans une famille très sportive, avec 2 frères joueurs de football, dont Adam, qui évoluera dans la sélection égyptienne. En 2009, du sud de l'Angleterre, c'est le sud de la France qui l'attire, direction Toulon. En 2012, Hervé David, au-delà du joueur talentueux, va chercher l'homme pour jouer les premiers rôles de la Pro D2. Rapidement, les supporters sont séduits par son courage et son abnégation. Capitaine charismatique, il va emmener le club en top 14 avec le titre de champion de France de Pro D2 en 2013. En 2014, il arrête sa carrière de joueur pour un nouveau challenge, celui d'entraîneur à Oyonnax, à côté de Christophe Furios. Puis cela sera à Castres pour les 4 années suivantes, où ensemble, ils décrocheront le titre de champion de France top 14 en 2018. Le 1er juillet 2019, il pose à nouveau ses valises à Oyonnax, retrouvant un club ambitieux dont il partage les valeurs, travail, unité, passion. Il décline ce projet avec sa connaissance du territoire et son expérience, projet d'excellence à travers les 5 éléments qui font notre territoire. Les montagnes, les sapins, les lacs, la plasturgie et bien sûr le rugby. Avec par exemple le Tour des Oyonnax à vélo, avec des visites d'entreprise comme étape. La montée à Lac-Genin, les raquettes, le bivouac, bref, tout ce qui fait la joie de notre territoire. Tous les jours, Jo est reconnu, apprécié en toutes circonstances. Il ne manque aucune occasion pour échanger et connaître qui est son interlocuteur. Il trouve une place à part entière dans l'identité de notre ville, car en plus de partager une passion comme pour ce sport, il partage ses valeurs, l'état d'esprit de ce territoire dont il a accepté de porter l'étendard avec fierté. C'est un personnage entier, justement comme les gens d'ici. La solidarité et le courage, voilà les vertus qui sont les siennes, et c'est son empathie qui en fait un entraîneur apprécié. À le citer. Tu sais comment tu voulais être traité en tant que joueur, tu peux utiliser cela pour savoir comment manager les joueurs.
Et si tu cherches le haut niveau, l'exigence est primordiale. Mais ce qui lui plaît aussi à le dire, c'est la gestion des hommes et créer une équipe. Jo et Oyonnax, c'est plus qu'un CV, qu'un pédigré sportif. C'est une histoire d'amour, une histoire de rugby, comme on l'aime, ce sport. Une histoire authentique. Les plages de Brighton, à celles de Toulon, qui ne peuvent rivaliser bien entendu avec celles du lac Genin, avec l'obtention de la nationalité française en 2021, 2 enfants sont nés à Oyonnax. Il manquait la médaille de la ville à notre ambassadeur. Au nom de Monsieur le maire, de tous ses habitants, de tous les supporters de l'équipe, je suis très heureuse et honorée de lui remettre, en lui 7 ans, de continuer à porter les couleurs d'Oyonnax et de les faire rayonner dans l'élite du rugby français. Joe, tourne la médaille. La médaille, tourne. Merci. Quelle introduction. Je ne sais pas quoi dire après ça. Vraiment, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup pour ce mot. En 2012, quand je suis arrivé à Oyonnax, je ne savais pas quoi que j'allais trouver. Je viens de vivre 3 ans à Toulon, avec la mer, avec le soleil. Tout le monde m'a dit, ça ne va pas être pareil. Ils avaient bien raison. J'ai trouvé les montagnes, j'ai trouvé la neige, mais surtout j'ai trouvé des gens simples, chaleureux, avec des valeurs en commun avec moi, qui étaient le travail et la solidarité. Je dois remercier beaucoup de monde pour ce médaille, parce que c'est pas que pour moi, mais c'est beaucoup de personnes qui m'ont entouré dans ces dernières années. Surtout le club de rugby, les joueurs évidemment, mais aussi le staff. Le staff, ils ont déjà dit que je peux avoir la médaille, mais la chartreuse et tout le reste, c'est pour eux. Je dois aussi remercier les présidents que j'ai eus, donc en commençant avec Hervé David, Jean-Marc Manduchet, qui en pense toujours à lui. Pardon. Après Thierry Meng et dernièrement Dougal Benjibala, qui me soutient à cœur. Je dois aussi vous remercier pour le soutien que tu m'accordes toutes les semaines au stade. Pas que moi, mais aussi évidemment l'équipe. Et franchement, ça nous fait chaud au cœur chaque semaine de vous avoir derrière nous au stade. Et dernièrement, je dois aussi remercier les élus et évidemment Michel. Merci pour le soutien que vous m'avez donné depuis le début de mon arrivée, que tu m'as donné, mais aussi le club. Et on est très fiers de ce soutien. Merci beaucoup. En 2022, je suis devenu un citoyen de la France. Donc maintenant, je suis anglais, je suis égyptien, je suis français, mais ce soir, je suis aussi oyonnaxien. Je vous souhaite tous mes vœux et un Happy New Year. Et j'espère que le club de rugby peut vous offrir une place en top 14 en 2023. Merci beaucoup. Bien, mes chers oyonnaxiens, oyonnaxiennes, mes chers amis, la cérémonie se termine de présentation des vœux. Maintenant, on vous invite tous au buffet. Vous pouvez rejoindre des tables. Il n'y a pas de souci au niveau du département. Merci à tous. Et vraiment, Oyonnax, c'est quand même la plus belle ville de France.